Il n'y a probablement pas de pays au monde qui se détestent autant qu'Israël et l'Iran. Les deux gouvernements envoient régulièrement des menaces en direction de l'autre pays et exigent l'anéantissement total de l'adversaire. Mais étonnamment, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant la majeure partie de l'histoire, et même jusqu'à il y a quelques décennies, les deux États peuvent être considérés comme les meilleurs amis du Moyen-Orient. L'Iran a été l'un des premiers pays à reconnaître l'existence d'Israël en 1948 et les deux pays ont travaillé en étroite collaboration, non seulement sur le plan économique, mais aussi militaire et politique. L'Iran fournissait à Israël du pétrole bon marché et Israël formait des officiers iraniens. En politique étrangère, ils poursuivaient les mêmes objectifs et dominaient le Moyen-Orient. Mais ensuite, tout a changé. Qu'est-ce qui a conduit à la fin des relations étroites, comment les meilleurs amis sont devenus des ennemis jurés et pourquoi l'hostilité pourrait maintenant déclencher une conflagration au Moyen-Orient? Toutes ces questions passionnantes sont abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. Le Moyen-Orient a toujours été un creuset de civilisation et de culture. Et c'est ainsi que les relations entre les Juifs et les Perses remontent déjà à l'Antiquité. Dans le contexte des relations irano-israéliennes, il est donc essentiel de comprendre les racines historiques des deux nations et leurs relations mutuelles. En effet, la Perse antique, que beaucoup considèrent comme l'état précurseur de l'Iran actuel, avait déjà des relations étroites avec la communauté juive. L'un des exemples les plus connus est l'histoire du roi Cyrus le Grand qui, vers l'an 539 avant Jésus-Christ, mit fin à la captivité de Babylone et permit aux Juifs de revenir à Jérusalem et de construire le second temple. Et ces bonnes relations sont restées relativement stables tout au long de l'histoire. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Iran a sauvé de nombreux Juifs et surtout de nombreux enfants ont fui l'Allemagne et la Pologne pour se réfugier en Iran. Ceux-ci ont été connus plus tard sous le nom d'enfants de Téhéran. Car bien que l'Iran ait fait partie des alliés du régime nazi jusqu'en août de l'année 1941, il détestait la idéologie raciale d'Hitler. Il a négocié un accord avec le Troisième Reich qui protégeait tous les citoyens iraniens contre les agressions allemandes. Et par la suite, l'Iran a délivré des passeports iraniens à de nombreux Juifs pour les protéger des Allemands et leur donner la possibilité de se rendre en Iran. C'est ainsi que la vie juive en Perse s'est également épanouie en Iran et qu'il a été considéré, avec la Palestine, comme le principal lieu de vie des Juifs au Moyen-Orient. Et avec la création de l'État juif en l'an 1948, ces bonnes relations se sont poursuivies. Après la Turquie, l'Iran a été le deuxième pays majoritairement musulman à reconnaître Israël comme un État souverain. En comparaison, la plupart des pays musulmans ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et les deux États se sont considérés comme des alliés proches dès le début. Car les deux États étaient des alliés proches des États-Unis et de l'Occident et ils aspiraient à une domination commune sur le Moyen-Orient. Cela a été soutenu en particulier par les États-Unis, qui considéraient l'axe Téhéran-Tel Aviv comme un élément indispensable de leur concept géostratégique au Proche et au Moyen-Orient. Pendant la période de la guerre froide, Israël et l'Iran ont assuré les riches sources d'énergie de la région et les frontières entre les sphères d'influence occidentale et soviétique. Et les deux pays ont aussi incroyablement profité de leurs bonnes relations mutuelles. Car tandis que l'Iran fournissait du pétrole à Israël, Israël soutenait l'Iran avec des technologies de pointe et dans la réalisation de grands projets industriels. Et les deux gouvernements ont également travaillé sur de nombreux projets militaires communs. Par exemple, le projet de missile Project Flower, qui a longtemps été gardé sous clé et n'a été rendu public que plus tard. Et surtout, en politique étrangère, les deux pays ont toujours été sur la même ligne. Lorsqu'Israël a été envahi par ses voisins, dont la Syrie, l'Égypte et la Jordanie, pendant la guerre des 6 jours, l'Iran est resté officiellement neutre. Mais il a soutenu Israël encore plus généreusement avec du pétrole et a fait pression directement sur les pays arabes pour qu'ils cessent les combats. Nous voyons donc que les relations israélo-iraniennes, ou celles de leurs prédécesseurs, ont été très amicales pendant la majeure partie de l'histoire. Mais cela a changé du jour au lendemain. En effet, en l'an 1979, l'Iran était en ébullition et cela était principalement dû à un homme, l'ayatollah Khomeini. Dès le début des années 60, le religieux chiite a qualifié le Shah de l'époque de juif déguisé et de commanditaire d'Israël. Et la haine d'Israël allait devenir l'un des points centraux de sa politique étrangère. Car c'est précisément cet homme qui, en l'an 1979, lors de la révolution iranienne, a renversé le régime pro-occidental du Shah Pahlavi et a fondé la République islamique d'Iran sous sa seule direction. Cette révolution n'était pas seulement un bouleversement politique, mais aussi un changement idéologique radical. Le nouveau régime en Iran était profondément religieux et anti-occidental. Khomeini et ses partisans considéraient les États-Unis comme le grand Satan et Israël comme le petit Satan. Ils s'opposaient fermement à l'influence occidentale et en particulier à l'État d'Israël. Ainsi, l'Iran a immédiatement rompu toutes les relations diplomatiques et commerciales avec Israël et le gouvernement théocratique a révoqué la reconnaissance de l'État d'Israël.
Et l'Iran s'efforçait désormais de jouer un rôle de premier plan dans le monde islamique et d'exporter ses idéaux révolutionnaires. Cela a entraîné de nombreuses tensions avec les pays environnants, y compris Israël, au cours des décennies suivantes. Mais le tournant vers une hostilité ouverte a ensuite commencé au début des années 1990, peu après l'effondrement de l'Union soviétique et la défaite de l'Irak dans la guerre du Golfe. Par la suite, le pouvoir relatif au Moyen-Orient s'est déplacé vers l'Iran et Israël, et ils se sont également affrontés à plusieurs reprises dans des guerres par procuration. L'Iran est devenu le principal soutien des groupes et des mouvements qui luttent contre Israël, notamment le Hezbollah au Liban et plus tard le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza. Et les services secrets d'Israël ont travaillé activement au sabotage du programme nucléaire iranien, ce qui a entraîné la disparition ou la mort inexpliquée de scientifiques iraniens. Ils se livrent donc une guerre cachée depuis des décennies, mais n'hésitent pas à se menacer ouvertement d'extinction mutuelle. En particulier en Syrie, ravagée par la guerre civile depuis 2011, les deux pays se sont affrontés à plusieurs reprises. L'Iran soutenait le régime d'Assad, tandis qu'Israël s'inquiétait de l'influence croissante de l'Iran dans son pays voisin. Cela a conduit à des affrontements directs occasionnels entre les forces israéliennes et iraniennes en Syrie. Et même dans la cyberguerre, les deux parties lancent régulièrement des attaques contre des infrastructures critiques. Mais nous devons aussi comprendre la composante géopolitique sous-jacente. Car Israël est un allié proche de l'Occident, en particulier des États-Unis. L'Iran, quant à lui, se considère comme un allié proche de la Russie et de la Chine. Ainsi, la nouvelle guerre froide entre les grandes puissances se reflète également dans la région. L'Iran a créé ce que l'on appelle l'Axe de la résistance, un regroupement de différents acteurs non gouvernementaux et de milices au Moyen-Orient, dont le Hezbollah au Liban et divers groupes chiites en Irak et en Syrie. Mais Israël est également à la recherche de nouveaux partenaires et alliés dans la région. Et il les a trouvés principalement dans les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui ont normalisé leurs relations avec Israël 2020. Et cette année, un autre acteur puissant de la région était sur le point d'établir des relations avec Israël, l'Arabie saoudite. Les Saoudiens considéraient également l'Iran comme l'un de leurs principaux ennemis, et ces deux pays se sont également affrontés à plusieurs reprises dans des guerres par procuration, comme au Yémen. Il semble donc qu'Israël et l'Arabie saoudite se soient rapprochés peu de temps avant, selon la devise « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Beaucoup spéculent donc sur le fait que le moment de l'attaque contre Israël par le Hamas, soutenu par l'Iran, n'a pas été choisi sans raison. Car une alliance entre Israël et l'Arabie saoudite serait bien sur une épine dans le pied de l'Iran et morcellerait ses prétentions de pouvoir dans la région. Mais avec la réaction dure d'Israël contre la bande de Gaza, les négociations avec les Saoudiens semblent s'être éloignées dans un premier temps. Et maintenant, l'Iran menace aussi d'activer d'autres alliés comme le Hezbollah au Liban et les milices chiites en Syrie et en Irak. Téhéran parle aussi de plus en plus souvent de sa propre intervention contre Israël. Il y a quelques jours seulement, les dirigeants iraniens ont averti qu'ils se verraient contraints de lancer une attaque préventive en cas de nouvelles actions militaires d'Israël. Et Israël menace également l'Iran s'il continue à s'impliquer dans les actions militaires actuelles. Nous voyons donc à quelle vitesse la situation au Moyen-Orient pourrait devenir incontrôlable. Car d'anciens alliés proches sont devenus jusqu'à aujourd'hui des ennemis jurés acharnés. Et depuis longtemps déjà, il ne s'agit plus d'un simple conflit entre les deux États, mais d'une partie de la lutte géopolitique plus large entre l'Est et l'Ouest, dans laquelle de plus en plus d'acteurs suprarégionaux ont également leur mot à dire.